Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Ceci est ma vidéo numéro 1 sur la nouvelle série sur la spiritualité, et c'est probablement non seulement la vidéo la plus importante si vous voulez suivre cette série, puisque c'est vraiment la vidéo qui va structurer en toile de fond tout ce que je vais dire après, mais c'est peut-être, et je vous promets que c'est absolument pas un effet d'annonce, et je vais vous le montrer, c'est peut-être la vidéo la plus importante que vous verrez de toute votre vie. Pourquoi est-ce que c'est la vidéo la plus importante que vous verrez de toute votre vie? Parce que je vais vous y expliquer ce que j'estime être la réelle nature du libre arbitre, et je vais vous parler de ce qui est à mon avis le seul réel choix tout à fait libre et tout à fait informé, tout à fait profond disons, que vous serez amené à faire de toute votre vie. Et d'une certaine façon, tout ce que vous penserez être des choix dans le reste de votre vie, indirectement ne seront que des conséquences de ce choix primordial. Je pense que cette vidéo peut parler à la fois à des personnes qui sont, disons, des formes de religiosité traditionnelle, classique, des personnes qui se considèrent comme athées et qui s'intéressent plutôt au monde scientifique ou à l'entrepreneuriat, par exemple, ou même à des personnes qui s'intéressent à une spiritualité non ou moins dogmatique, plus écarté en tout cas des dogmes religieux, ce que j'appelle régulièrement la néo-spiritualité. Et en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que je vais dire dans cette vidéo qui pourraient déplaire à ces trois courants-là. Ce que je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il y a une différence profonde entre ce qui s'appelle la foi et ce qui s'appelle la croyance. Et je sais que ces deux notions sont souvent complètement confondues dans les discours habituels, mais je vais vous montrer qu'il y a vraiment une différence profonde entre les deux, et que d'une certaine manière, ce sont des notions qui sont quasiment antinomiques. Et la première chose que je vais poser, c'est que avoir la foi suppose fondamentalement l'adhésion à aucun type de croyance ou de structure humaine quelconque, que ce soit justement des structures religieuses, scientifiques, alternatives de je ne sais quelle sorte, ou même la famille, ou le pays, la nation, peu importe. En soi, avoir la foi n'implique l'adhésion, ou encore moins la soumission, à aucune forme de ces structures en particulier. Dans l'existence humaine, il est peu probable que vous n'adhériez à rien, donc vous allez très probablement adhérer à une structure ou une autre, mais vous pouvez le faire depuis un espace où vous avez la foi, ou vous pouvez le faire depuis un espace où vous ne l'avez pas. C'est tout à fait indépendant du fait d'avoir la foi. Et c'est justement parce que la foi est totalement indépendante de l'adhésion à quelques structures humaines, ou en tout cas réductrices que ce soit, y compris d'ailleurs à des principes un peu philosophiques ou un peu métaphysiques, comme la nature, l'amour ou je ne sais quoi, ça peut faire partie du package, mais ce n'est absolument pas une obligation. C'est justement parce que ça ne vous force pas à vous soumettre à quoi que ce soit, que je dirais que la foi est la seule réelle liberté que vous pourrez expérimenter. Maintenant, pourquoi est-ce que la foi n'est pas de la croyance? Parce que la foi relève tout simplement d'une forme de confiance, d'une forme de sentiment, d'une forme d'émotion, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui dit « j'ai envie de croire que le reste du monde me veut du bien, ou en tout cas j'ai envie de croire qu'il y a une intelligence qui me dépasse et qui n'œuvre pas contre moi ». C'est en fait la racine fondamentale de la foi. Je crois qu'il y a une forme d'intelligence, de volonté qui me dépasse et qui n'œuvre pas contre moi. En fait, qui œuvre dans mes intérêts, et même, on pourrait dire, dans des intérêts plus généraux, qui œuvrent en quelque sorte dans l'intérêt de tout ce qui existe. Et donc, si j'ai la foi, je vais faire de cette intelligence un allié, plutôt qu'en faire un adversaire ou un ennemi. Mais cette intelligence étant de nature transcendante, il y a bien évidemment toutes sortes de structures humaines qui essayent d'en appréhender la nature, qui essayent d'en tirer des leçons, des enseignements, etc. Et moi-même, fondamentalement, je ne fais pas exception. C'est probablement même tout l'intérêt de l'activité typiquement humaine que d'essayer d'en tirer quelque chose, mais en tout cas, cette intelligence-là, fondamentalement, transcende toutes les structures humaines et toutes les structures de croyances humaines, et donc tous les dogmes. Ce qui veut dire qu'en réalité, si qui que ce soit prétend que vous devez en passer par lui, par sa structure, ou par sa croyance, pour trouver la foi, vous rapprocher de Dieu, vous mettre en relation avec l'univers, ou je ne sais quelle notion, plus ou moins classique ou plus ou moins ésotérique, cette personne vous ment et essaye de détourner cette intelligence qui la dépasse complètement à son service. Donc, si vous avez la foi, et si vous avez réellement la foi, vous êtes
d'une certaine manière protégé contre toutes les structures dogmatiques et autoritaires, puisque les gens qui ont en partie la foi ou qui manquent de foi vont essayer de se rassurer en se raccrochant à des structures qui sont supposées les protéger, mais les gens qui ont réellement la foi, sont tout à fait capables de s'en émanciper si à un moment, la structure nuit à leur poursuite de leur propre foi. Après, si vous avez une foi, disons, qui est vacillante, qu'un coup vous l'avez, qu'un coup vous l'avez pas, là, vous pouvez trouver une forme d'accomplissement, de sérénité, de ce que vous voulez, spirituel dans une structure, tout en vous racontant l'histoire que vous êtes dépendant de cette structure pour vivre cela. C'est possible, ça veut pas dire que vous n'avez jamais ressenti la foi, ou que cette forme d'exaltation, de sentiment d'amour, de confiance et tout, vous ne l'avez jamais éprouvé, expérimenté, c'est possible. Mais du coup, ça peut être un indice que à un endroit, il y a encore une rigidité qui pourrait peut-être gagner à se détendre. Contrairement à la foi, une croyance, c'est une narration, ça ne vient pas du même endroit, ça ne vient pas fondamentalement du cœur. Bon, les choses sont jamais complètement séparées, hein, il peut y avoir des points de connexion entre les deux, mais en tout cas, ça ne vient principalement pas du cœur, ça vient surtout de la tête, une croyance. Une croyance, c'est de dire, par exemple, je sais pas, je crois que Jésus-Christ s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, je crois que le Bouddha a fait ceci ou cela, je crois que l'univers obéit à telle loi scientifique aussi, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Avec l'idée que ce n'est pas amené à être questionné, même des visions plus relativistes, plus nuancées, voire même complexes. Moi, je parle de pensée complexe. La pensée complexe est encore une narration, est encore une croyance, hein, bien évidemment. C'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Moi, si j'y trouvais pas du plaisir, je n'en parlerais pas. Mais fondamentalement, toutes ces choses-là relèvent de modèles mentaux, de croyances. Et ce sont, d'une certaine manière, des choses auxquelles on va encore se raccrocher. Et parfois, pas toujours, hein, parfois depuis un espace où justement on n'a pas développé assez de foi, et donc on peut utiliser des modèles, des conceptions comme ça, comme palliatifs. On peut aussi s'y intéresser depuis un espace de foi, mais du coup, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même énergie. C'est pas le même ordre de priorité dans les choses. En gros, tout simplement, la question c'est si vous devez abandonner l'un ou l'autre, qu'est-ce que vous allez abandonner? Si vous allez abandonner la confiance et une forme de joie spontanée dans votre vie, dans ce que vous voulez faire et tout, parce que c'est cette chose-là que vous allez abandonner pour être plus pragmatique, pour être plus rationaliste, plus j'en sais rien, pour prendre des décisions qu'il faut prendre, pour prendre les décisions difficiles qu'il faut prendre, les choix, voilà. Est-ce que vous allez faire ça, ou est-ce que vous allez lâcher ce qui ne vous parle plus? En fonction de ce que vous allez choisir, alors là, vous pouvez déterminer si vous avez plus favorisé votre foi, ou si vous avez plus favorisé, disons, des croyances et des conceptions plus matérialistes, y compris dans la pensée complexe et dans des choses comme ça. Tout ça pour dire qu'en réalité, l'accumulation des croyances et l'accumulation des certitudes et l'accumulation de cette idée qu'en gros vous maîtrisez les choses, que vous savez les choses, que vous comprenez les choses et tout, que vous en êtes sûr et voilà, et vous voulez pas lâcher, cette forme de rigidité, qui peut avoir des manifestations très larges, s'oppose en quelque sorte à la foi. Maintenant, quel intérêt est-ce qu'il y a à avoir la foi? Qu'est-ce que vous allez y gagner? Eh ben, je pense que c'est une très mauvaise idée de poser les choses comme ça. Il y avait Pascal, par exemple, qui avait créé l'idée du pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'est en gros, il cherchait à montrer que d'un point de vue purement pragmatique, il était plus intéressant de croire en Dieu que de ne pas y croire, parce que en gros, si on croit en Dieu et que Dieu existe, eh ben on peut bénéficier de la vie éternelle et d'une vie bien meilleure au paradis. Et s'il existe et qu'on n'y croit pas, bah du coup, on va aller en enfer, je crois, ou en tout cas, on va vivre des choses terribles, et du coup, si on y croit et qu'il n'existe pas, bah au pire, on a eu une vie plutôt juste, plutôt honnête, et bon, on n'aura pas de récompense, mais c'est pas si terrible que ça. Et en gros, si on n'y croit pas et qu'il n'existe pas, bon, c'est pas très différent non plus. On a eu plus de liberté dans notre vie. Mais en gros, l'idée du pari de Pascal, c'était que si on faisait un tableau à double entrée avec 4 cases, on voyait que l'espérance de gain à croire en Dieu était infiniment supérieure dans l'absolu que l'espérance si on n'y croyait pas. Moi je vous invite à jeter complètement toutes ces choses-là si vous voulez aborder la foi de la façon dont je le présente. En fait, fondamentalement, la foi n'est pas là pour vous apporter quelque chose, et en tout cas, si elle peut potentiellement apporter quelque chose, le fait de rechercher à avoir la foi pour obtenir quelque chose est précisément
ce qui risque de vous en éloigner. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a des moments où vous pouvez avoir profondément la foi, et où vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Je dirais même que, d'une manière assez paradoxale, plus vous avez la foi, moins vous obtenez ce que vous voulez, ou en tout cas ce que votre mental, disons, ce qu'on appelle le mental dans la spiritualité, veut. C'est-à-dire, en gros, ce que votre petit personnage qui a peur et qui cherche des garanties veut. Peut-être que votre petit personnage, il veut, je sais pas, plein d'argent, l'accès à plein de relations sexuelles, ou il veut, je sais pas, absolument réussir à publier un roman, ou il veut avoir la reconnaissance de telle ou telle ou telle personne. Il est possible que plus vous allez développer votre foi, moins vous allez obtenir ces choses-là. Bon, c'est pas une garantie non plus, hein, de toute façon, il y a rien qui est vraiment garanti dans l'absolu, justement. L'idée de développer sa foi, c'est de s'émanciper un peu des garanties. Mais il est tout à fait possible que vous ayez de moins en moins ce que, disons, l'enfant capricieux en vous souhaiterait avoir. Et si votre foi est fragile et vacillante, vous allez voir ça comme la preuve que en gros, c'est des croyances futiles et absurdes de gens perchés, et qu'il vaut mieux abandonner ce genre de choses et se fier à des choses plus fiables et plus crédibles et plus concrètes. Mais si vous avez vraiment la foi, vous allez comprendre que le monde, disons, l'univers, cette intelligence qui vous dépasse, ne vous donne pas fondamentalement ce que vous demandez, mais elle vous donne ce dont vous avez besoin. Et quand vous commencez à comprendre que vous obtenez ce dont vous avez besoin, et pas ce dont vous croyez avoir envie, là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, beaucoup de choses qui sont permises, et on pourrait dire que c'est à cet endroit-là que la foi représente un bénéfice. Mais si je vous dis simplement qu'il y a des bénéfices concrets matériels à avoir la foi, et que vous allez obtenir nécessairement argent, réussite, succès, reconnaissance, tout ce que vous voulez, en ayant la foi, bah, je crois que c'est exactement cette façon de présenter les choses qui serait la plus susceptible de vous en éloigner. Je ne vous dis pas non plus que vous allez rien obtenir de tout ça si vous l'avez, hein. Sur le long terme, ça semble même favoriser un certain nombre de choses. Sauf qu'en fait, quand vous obtenez un certain nombre de réussites matérielles, disons, en ayant la foi, c'est plus l'aboutissement d'un processus que le commencement. C'est que vous avez mis un certain nombre de choses en place, vous avez aligné un certain nombre de choses dans votre rapport à la vie et à l'existence, et la conséquence de tout ça, c'est que vous allez obtenir un certain nombre de réussites matérielles. Mais ce sont des réussites matérielles qui seront là, disons, pour mieux accomplir votre raison d'être, pour mieux accomplir ce qui vous motive réellement, au-delà de la simple volonté d'avoir, d'accaparer et tout. Et ce ne seront pas des réussites, des gains qui seront là, disons, comme une fuite, comme une forme d'addiction, pour essayer de combler le manque de quelque chose. Par exemple, obtenir beaucoup d'argent en se disant qu'avec de l'argent on peut avoir de l'influence sur des gens, et que si on a de l'influence sur les gens, et bah du coup, d'une certaine manière, les gens nous aimeront, nous admireront, comme si en fait il fallait tout ça pour être aimé et admiré, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais si vous avez la foi, bah vous pouvez très bien à un moment être amené à avoir beaucoup d'argent et d'influence, parce que ça va vous permettre, disons, de faire du bien autour de vous, de faire du bien à grande échelle. En fait, plus vous avez d'impact, plus vous pouvez faire de bien. En fait, la foi, c'est une forme d'amour, de confiance dans la vie, dans l'existence. La foi, ça se manifeste par le fait de réussir à lever la tête de ses problèmes, pour apprécier des choses aussi banales qu'un coucher de soleil, la beauté de la nature. C'est savoir apprécier, en fait, tout ce qu'il y a de merveilleux dans votre présent, dans la vie que vous avez déjà, dans les relations que vous avez déjà, plutôt que de simplement vous attrister de ne pas avoir plus, et simplement penser à tout ce que vous pourriez avoir et que vous n'avez pas. La foi, en fait, c'est croire que si vous faites des choses que vous n'avez pas fait avant, si vous êtes courageux, si vous tentez des choses, c'est croire, en fait, que vous allez vous connecter à certaines formes d'énergie, d'expérience et tout, qui font que les choses vont bien se passer, et qu'en fait, ça va pas être la catastrophe, qu'en fait, vous pouvez sortir de toutes les garanties sans en mourir, ou qu'en tout cas, si vous avez, encore une fois, si vous avez la certitude qu'il n'y a aucun risque à faire ça, parce que simplement vous avez la foi et tout, bah vous êtes probablement recréé une croyance dessus. Je tiens à nuancer quand même. Il peut y avoir un certain nombre de désagréments, mais en tout cas, la foi, c'est ce qui va vous donner le courage de continuer à aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de vous réinventer, d'expérimenter, et surtout, la foi va vous donner une résilience incroyable face à la vie, c'est-à-dire qu'il va potentiellement, parce que dans la vie humaine, il arrive à beaucoup de gens des choses difficiles,
Ça paraît très difficile de l'éviter, certains ont plus de chances que d'autres, mais fondamentalement, on va tous faire face à des épreuves, sauf que quand on fait face à des épreuves, et qu'on a la foi, bah on comprend que ça va nous nourrir, qu'on va en tirer quelque chose, et que ce n'est pas là pour rien, que ce n'est pas là contre nous. En gros, c'est là pour nous faire assimiler des choses, et pour, d'une certaine manière aussi, nous éloigner de choses qui ne vont pas nous nourrir. Hein. Il y a beaucoup de situations dans la vie comme ça où on a l'impression que c'est une catastrophe, qu'on a tout perdu, et en fait, 2-3 ans après, on regarde dans le passé et on se dit « Oh putain, heureusement que ce que je voulais faire a pas marché, heureusement que cette relation a capoté, heureusement que j'ai pas eu ce job, heureusement, parce qu'en fait, puisqu'on n'a pas eu cette opportunité, on a fait d'autres choses, on a fini par accomplir d'autres choses, et là on se rend compte qu'en fait, ouais, on est beaucoup mieux là où on est aujourd'hui que là où on voulait aller à l'époque, on croyait que c'était mieux et tout, et bah ça, si on a la foi, il va nous arriver un truc comme ça, et on va se relever, on va en tirer quelque chose et on va aller de l'avant. Si on n'a pas la foi ou pas trop la foi, bah on risque de persister, on risque de se plaindre du monde, de l'univers, ou même simplement des gens qui nous ont fait échouer, des gens qui n'ont pas été respectueux avec nous, des gens qui ont été trop stupides, trop je sais pas quoi. On va se rigidifier, on va peut-être réessayer encore et encore de faire ce qu'on voulait faire, finalement on va abandonner, on va rentrer dans une forme de mélancolie, ou de rancœur, on va se dire oui bah de toute façon le monde il est comme ça, faut faire avec. Des phrases comme ça, des phrases le monde il est comme ça, faut faire avec et tout, c'est des assez bons indicateurs du fait d'un manque de foi. Donc ce qu'il faut comprendre avec la foi, c'est que non seulement elle ne vous donne jamais de garantie, ça c'est la croyance en fait qui vous donne des garanties, ce n'est pas la foi. Non seulement elle ne vous donne jamais de garantie, mais elle n'est jamais complètement acquise. Bon, il y a des gens qui sont de toute évidence beaucoup plus connectés que d'autres, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vu que je considère que la foi représente le seul réel libre arbitre de l'humanité, qu'à un endroit il y a une forme de non-déterminisme dans la foi, je vais développer un peu cette idée-là, vu que la foi représente le seul libre arbitre, bah s'il y avait une sorte de stratégie optimale qui consistait à avoir la foi, bah du coup ça ne relèverait plus du libre arbitre, puisque pourquoi ne pas faire un choix qui est optimal? Et donc en fait, à n'importe quel moment dans votre vie, et même si à un moment vous décidez profondément d'avoir la foi, et vous essayez de vous connecter vraiment à cette émotion, et essayer de la garder en vous, à n'importe quel moment dans votre vie, potentiellement, vous êtes amené à douter de votre foi, à la remettre en question, peut-être même à l'abandonner à certaines périodes. En tout cas, vous pouvez avoir des alternances comme ça. Et c'est justement cette alternance qui est la garantie de votre libre arbitre, et je pense même que c'est plutôt sain et c'est tout à fait normal en fait, puisque si vous restiez simplement, perpétuellement, sans jamais avoir de doute dans la foi, bah en fait, ce ne serait pas encore une fois de la liberté, ça ne relèverait pas du libre arbitre, ce ne serait pas quelque chose de vraiment spontané, libre, conscient et tout ce que vous voulez. Et donc en fait, si dans votre vie il vous arrive une épreuve, à n'importe quel moment, vous pouvez vous dire, bah ouais, bah c'est juste la malchance, le monde est juste difficile, le monde est comme ça, peut-être que si je prends plus de risques, peut-être que je risque de mourir, et peut-être qu'effectivement, ça va vraiment arriver, parce que la foi ne vous protège pas de la mort. Il y a même toute une chose avec la foi qui consiste à faire la paix avec la mort, en fait, ça fait partie de la chose. Se dire que si la mort arrive, bah peut-être que même la mort n'est pas contre nous, fondamentalement. C'est sans doute quelque chose que je développerai plus dans d'autres vidéos. Et voilà, la foi ne vous protégera jamais de rien, et donc en fait vous n'aurez jamais la garantie que ce n'est pas une forme d'auto-persuasion, ou une forme de rêve naïf, ou une forme d'idéalisme, ou je ne sais quoi, et d'une certaine manière on peut dire que ça l'est, que ça le sera toujours. Moi je ne veux pas vous vendre la foi comme une solution miracle, tout ce que je vous dis c'est que ça relève d'un choix, et ça relève d'un choix où à mon avis il n'existe pas fondamentalement de mode réponse. Bon, bien évidemment, moi je constate quand même que d'une manière générale, les gens qui ont profondément la foi semblent avoir une vie plus paisible, plus agréable, plus enrichissante, plus harmonieuse, tout ce que vous voulez que les gens qui ne l'ont pas, d'une manière générale. Mais justement parce que j'observe aussi qu'ils sont tout à fait... enfin, pas forcément tout à fait, je crois que personne ne l'est complètement, mais qu'en tout cas ils sont beaucoup plus détendus avec les aspects difficiles, pénibles, compliqués, incertains de la vie, avec les doutes, les frustrations, même des formes de souffrance. Je crois que qu'on ait la foi ou pas, on va faire face à ces difficultés de la vie humaine, mais c'est vraiment, on ne vit pas ces difficultés du tout de la même façon quand on a la foi ou quand on ne l'a pas. Moi-même, je voulais faire cette vidéo depuis déjà un moment, et c'est, on pourrait dire, un manque ou une faiblesse de ma foi qui fait que j'ai repoussé aussi longtemps avant de la faire, parce que
j'ai toujours mon mental, j'ai toujours ce doute qui me fait dire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller par là? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je vais en tirer les bénéfices que j'espère en tirer, etc. Et bah du coup, cette petite voix dans ma tête me fait me dire que est-ce que c'est vraiment pertinent de faire cette vidéo sur la foi? Bon bah là, j'ai enfin passé le cap. Et j'ai envie de me dire que je vais être assez serein avec le résultat quel qu'il soit. Ne plus me faire dépendre du résultat aussi, d'une certaine manière, c'est aussi ça, avoir la foi. Mais en tout cas, voilà, moi clairement, je ne dirais pas que j'y suis connecté en permanence, loin de là. Et même si j'en vois tous les bénéfices, bah, je constate que ce n'est pas quelque chose de garanti, et que, d'une certaine manière, c'est un choix qui est très binaire, mais c'est un choix qui est révocable à tout moment, et qui possède aussi de nombreuses nuances de gris. On peut avoir plus ou moins la foi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Quelle est la démarche? Quel est le protocole pour avoir la foi, pour débloquer sa foi, pour, certains diraient, entrer en communion avec Dieu, rencontrer Dieu, je ne sais pas, c'est pas trop du vocabulaire que j'utilise, mais je sais qu'il est assez courant dans la spiritualité, donc je l'évoque. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la foi? Eh ben, il y a beaucoup de personnes qui vont vous raconter que ça nécessite un certain nombre de pratiques, d'initiations, de reformatage de son esprit, ou peut-être, je sais pas, d'avoir lu la Bible, d'avoir fait tel ou tel rite, d'avoir rencontré telle ou telle personne. Je vais vous dévoiler un secret extrêmement important, enfin, un secret, c'est un peu une effet d'annonce. Je crois pas que ce soit un secret, mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose qui est pas beaucoup dit, parce que cette révélation a des implications assez radicales. La foi est quelque chose d'absolument gratuit. Dieu, la confiance, la confiance dans l'univers, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'absolument gratuit. C'est quelque chose qu'absolument n'importe qui peut avoir, à n'importe quel moment, peu importe son intelligence, son origine, son parcours, son milieu social, le nombre d'efforts qu'il a produit, c'est quelque chose qui est disponible pour n'importe qui à n'importe quel moment. Pour avoir la foi, le seul prérequis, c'est de décider d'avoir la foi. Et là, si vous comprenez ça, il y a énormément de personnes dans la spiritualité qui n'ont plus de travail. Parce qu'il y a énormément de personnes dans la spiritualité dont le métier consiste à vous expliquer que quand vous aurez fait toute leur formation, tout leur travail, toutes leurs séances, tout leur machin, vous aurez la foi. Eh bien, non. Le seul et unique moyen d'avoir la foi, c'est de décider d'avoir la foi. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, à la seconde même où vous regardez cette vidéo et où vous m'écoutez parler. À cette seconde même où vous m'écoutez parler, maintenant, vous pouvez décider d'avoir la foi. Encore une fois, c'est une décision qui peut être amenée à tanguer d'un côté ou de l'autre au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas un engagement définitif, ce n'est pas un choix définitif et irrévocable. Mais là, maintenant, tout de suite, vous pouvez mettre pause à cette vidéo, ou même arrêter totalement de la regarder. Vous pouvez sortir dehors, ou faire, je ne sais pas, vous pouvez faire n'importe quoi. Je sais pas, rappeler une personne avec laquelle vous n'avez pas parlé depuis longtemps, postuler à un job auquel vous n'osez pas postuler, vous inscrire à une formation à laquelle vous n'osez pas vous inscrire, peut-être même quitter quelqu'un que vous n'osez pas quitter, et vous pouvez le faire depuis un espace profondément connecté à la foi. Peu importe que vous soyez, même si vous êtes athée, je sais pas, scientiste, tout ce que vous voulez, transhumaniste, matérialiste, même vous, à cette seconde même, vous pouvez décider d'avoir la foi. Et d'ailleurs, ça n'implique en aucun cas de renoncer fondamentalement à vos croyances diverses et variées, matérialistes ou non. Non, non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider d'avoir la foi maintenant, et vous aurez la foi. Et d'une certaine manière, vous entrerez dans une forme de communion avec Dieu, l'univers, et ce qui vous dépasse et tout. En tout cas, vous aurez posé une forme d'autorisation mentale, vous aurez autorisé votre esprit à subir des influences qu'il ne subit pas d'habitude, de manière
purement performative, volontariste et tout, juste parce que vous l'avez décidé. Et bien sûr, faut le décider faut pas juste dire oui, bah maintenant je décide. Non, c'est quelque chose qu'il faut vivre intérieurement. Il faut le vivre avec le cœur. Il faut sentir j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie de faire confiance. Il faut ressentir en soi vraiment profondément. Ça peut être assez secouant, ça peut être assez peut-être une expérience assez forte, hein, mais il faut sentir. À partir de maintenant, j'ai envie d'avoir confiance. Là maintenant, je me connecte à la confiance. C'est juste ça. C'est juste ça, et ça ne nécessite aucun entraînement. Alors bien sûr, évidemment, concrètement, le mental au début, il a pas trop l'habitude, donc ça, il y a quand même ce truc, mais est-ce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment faire confiance et tout? Donc concrètement, on peut faire l'expérience que ça va être progressif, mais dans l'absolu, ça n'a aucune obligation d'être progressif, c'est ça que je veux dire. Et même cette progressivité n'a pas nécessairement besoin de se faire via un accompagnement par quelqu'un ou quoi, hein. Encore une fois, je vous dis, vous comprenez vraiment ce que je vous dis dans cette vidéo, une grande partie des gens de la spiritualité n'ont plus de taf. Parce que une grande partie du travail des gens pas tous, hein, il y en a plein qui sont pas là-dedans, hein, mais une grande partie de leur travail consiste à vous vendre l'idée que quand vous leur aurez donné suffisamment, vous obtiendrez quelque chose qui est totalement gratuit, qui est totalement abondant, qui est infiniment abondant et que vous pouvez avoir à n'importe quel moment de votre vie. Ils veulent en fait vous vendre la seule chose réellement gratuite de l'univers, si je puis dire, qui est la confiance et donc la foi. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'y gagne à vous donner gratuitement quelque chose d'à ce point important et d'à ce point puissant dans votre vie? Bah déjà, simplement, j'y gagne que ça va dans le sens de ma foi personnelle, c'est-à-dire que moi, je pense que quand on donne, on reçoit, et quand on essaye de calculer, de machin, de se dire qu'est-ce que moi, concrètement, je peux y recevoir et tout, depuis un espace où on n'a pas beaucoup de foi, je pense que bah on peut plus facilement recevoir ce que notre mental s'imagine qu'on devra recevoir et tout, mais en tout cas on recevra pas ou beaucoup moins ce qu'on n'a pas prévu de recevoir. Donc moi je crois que d'une certaine manière, si je donne ça, disons, par mes vidéos via internet et tout, je vais recevoir quelque chose, je sais pas quoi, mais je vais sans doute recevoir quelque chose. Et aussi parce que moi évidemment j'ai des choses à proposer, j'ai des choses à vendre, je suis thérapeute, je propose des formations, notamment sur la pensée complexe, la spirale dynamique et tout, voilà. Mais moi, je tiens à être extrêmement clair sur le fait que tout ce que je propose ne vous fera jamais avoir la foi. Peut-être que chez certaines personnes qui ont besoin d'un certain nombre de garanties pour lâcher, peut-être que ça peut indirectement avoir comme conséquence de développer un peu la foi, possiblement, mais en tout cas, c'est absolument pas l'objectif premier, et ça peut même très facilement devenir un piège. Non, moi je crois que les choses sont souvent posées à l'envers. Je crois que dans ce qu'on pourrait appeler le développement spirituel, le cheminement spirituel, là où les voies, parce que je suis pas du tout sûr qu'il y en ait qu'une seule, mais dans les voies spirituelles, je crois que c'est un truc qui est pas déconnant. Je crois que c'est pas déconnant de dire qu'il y a des voies, des chemins, des machins. Oui, mais là où je pense que beaucoup de gens posent les choses à l'envers, c'est que et on vous dire que quand vous aurez fait tout le chemin et tout, là vous allez trouver Dieu, la foi, tout ce que vous voulez et tout. Moi je pense que c'est exactement l'inverse. La foi c'est quelque chose que vous décidez d'avoir au départ, et une fois que vous avez décidé de l'avoir et que vous commencez à la vivre un peu dans votre vie, alors assez naturellement ça va vous amener, sans même que vous compreniez trop comment, vers des chemins, vers des voies, vers des moyens de compréhension, de connexion, tout ce que vous voulez, de pratique, de conscientisation, toutes ces choses-là, ça va vous les amener. Mais déjà, il faut bien comprendre que les chemins que vous allez parcourir vous ne seront pas forcément, et même très probablement pas, les chemins que la plupart des gens suivront. Et ce n'est absolument pas un signe de leur manque de foi à eux ou de votre manque de foi à vous, c'est juste que chacun a des chemins différents à suivre. Et ensuite, tout ça ne sont en quelque sorte que des façons d'actualiser dans la matière cette confiance primordiale. C'est-à-dire que la conséquence de cette confiance primordiale, c'est que vous allez avoir envie de vous engager dans des voies dans lesquelles vous ne vous seriez pas forcément engagé au départ. Mais en fait, c'est depuis cet espace-là que je vous conseille, ou en tout cas qu'il me semble plus pertinent de s'engager dans ces voies, et en fait,
quelque chose que je vais aborder aussi parce que c'est important, pas ici, dans d'autres vidéos. Euh, je crois qu'une immense partie de ce qu'on pourrait appeler l'ego spirituel et tous les risques de la spiritualité et tout, ont fondamentalement une seule cause qui est le manque de foi. C'est-à-dire que des gens vont s'engager dans ce genre de démarche parce qu'ils espèrent que ça va leur donner accès à des compréhensions plus profondes, à une espèce de contrôle sur sur les lois de la vie, de l'univers, de compréhension des autres, de contrôle sur les autres. Certains espèrent que ça va leur donner une sorte de pouvoir magique, je sais pas trop. Et tout ça, en fait, ça vient du petit personnage qui a besoin de se rassurer et qui pense que s'il obtient certaines compétences, certaines choses et tout, fondamentalement, ça la protégera du chaos, qui n'en est peut-être pas réellement un d'ailleurs, mais qui est perçu en tout cas comme du chaos. Oui, et donc en fait, toutes les dérives malsaines, tous les perchages spirituels, les phénomènes de compensation, décompensation, tout ce que vous voulez, un certain nombre de récits, de témoignages, d'aspects très négatifs de ce genre de travail. Je crois que pour l'essentiel, ça vient du fait que c'est quelque chose qui est justement exploré pour se rassurer, pour se sentir meilleur, pour obtenir une forme de contrôle et de garantie. Et si c'est depuis un espace de joie, d'envie, de curiosité, quelque chose d'un peu enfantin en fait. Pour moi, la foi, c'est quelque chose aussi qui nous fait retrouver notre âme d'enfant. J'ai envie de dire que d'une certaine manière, les enfants ont beaucoup plus la foi que les adultes, souvent. Si vous y allez depuis cet espace un peu de joie infantile, alors je crois que vous vous prémunissez d'énormément de soucis que vous pourriez rencontrer dans ce genre de démarche. Ce qui n'empêche absolument pas les remises en question, l'identification de certains problèmes, le fait de tester ceci, puis cela, puis voilà. De toute façon, la vie est un cheminement, la vie c'est des remises en question, la vie c'est de l'exploration. C'est juste que, en fait, avec la foi, toutes ces choses-là se feront d'une manière beaucoup plus fluide, et il y aura beaucoup moins de besoin égotique en fait de persévérer dans l'erreur en trouvant des justifications toujours plus complexes, toujours plus ésotériques, toujours plus tout ce que vous voulez. Non, hein. Si vous avez confiance, vous êtes là, bah je sais pas pourquoi, mais là je le sens pas, je vais faire autre chose, tant pis. Et voilà. Et vous passez à la suite de l'histoire. La foi c'est quelque chose qui rajoute de la fluidité en fait. De la fluidité et de la confiance et d'une capacité à s'émerveiller et de la résilience. En fait, c'est la résilience aussi qui permet la fluidité. En fait, fondamentalement, la seule chose que tout le monde a toujours su, et que fondamentalement, tout le monde ou presque essaie de se cacher, ou en tout cas, on a tendance à essayer de ne pas trop y penser, cette chose que tout le monde sait, c'est que on ne sait pas du tout pourquoi on est là, et ce qu'on est venu faire là. En fait, il y a plein de choses dans la vie, euh, qui servent de garantie, des choses qu'en général les êtres humains ont construit, une sorte de croyances, de narration, de règles, de lois, de contenus sociaux, disons, de principes éducatifs, culturels et tout. Il y a toutes sortes de choses, en fait, qui ont pour fonction, et d'une certaine manière heureusement, qui ont pour fonction de nous expliquer ce qu'est la vie, nous expliquer ce qu'est notre but, de nous expliquer comment les choses marchent et tout. Et ça permet en fait d'éloigner cette forme de un peu de peur existentielle, de fascination morbide, comment dire, de sidération en fait face à la profonde énigme qu'est l'existence et face à la profonde incompréhension en ce qui concerne la raison même de notre existence. En fait, on est né comme ça, on n'a rien demandé. Au départ, rien ne nous a été expliqué, il n'y a pas eu un mode d'emploi de l'existence qui nous a été fourni. On a été balancé comme ça, dans un contexte qu'on n'a pas choisi, avec tout un cadre autour de nous qui était déjà en place, qu'on n'a pas choisi. Et en fait, on se retrouve là, et on se dit, et maintenant on est soumis à toutes sortes de contraintes liées à la préservation de notre organisme. En fait, concrètement, si on revient à la base des choses, on ne sait pas pourquoi, ça a toutes sortes de conséquences qui peuvent être vécues comme assez, voire très pénibles. Et puis, bref, on est plongé dans le chaos, et la plupart des gens, effectivement, vont se structurer
toutes sortes de croyances, de récits et tout pour structurer le chaos et pour se dire ah, maintenant je sais où je vais. L'idée profondément derrière la foi, c'est en fait d'être capable de faire confiance en l'existence, y compris dans un cadre où potentiellement toutes ces certitudes, ces narrations, ces garanties qu'on peut croire fiables, solides, mais qui, si on creuse vraiment, sont au fond toutes plus ou moins illusoires, si toutes ces choses-là venaient à sauter du jour au lendemain, ben en fait, il nous resterait plus que la foi pour pouvoir nous raccrocher à quelque chose et continuer à avancer. Et on pourrait dire que, de ce point de vue-là, la foi, c'est un peu cette confiance supérieure dans quelque chose qui dépasse tous les sous-ensembles, disons, de l'existence. C'est avoir confiance dans l'existence elle-même plutôt qu'en des sous-produits de celle-ci, en des récits, des cadres culturels, ce genre de choses. Et depuis cet espace de confiance pour la vie et pour l'existence elle-même, là, on peut choisir tout état de cause, on peut choisir volontairement, en conscience, d'aussi accorder notre confiance, d'accorder, disons, une foi d'une nature moins profonde, d'adhérer à des croyances, oui, on peut dire, bah ok, cette foi, j'ai envie que ma foi se manifeste, je sais pas, dans le catholicisme, dans le bouddhisme, dans l'islam, ou même dans la recherche scientifique. Hein. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'intéressent à la science depuis un espace assez spirituel, assez spirituellement aligné, disons, et en fait, c'est leur façon à eux, quelque part, d'essayer de percer les mystères de l'univers, de la vie et tout. Et je pense que dans la démarche de beaucoup de scientifiques, y compris peut-être certains qui se disent athées, mais qui peut-être ont une forme de spiritualité non pleinement conscientisée, oui, je pense que dans la recherche scientifique, il peut y avoir quelque chose qui est profondément spirituel. Assez souvent, ce n'est pas le cas, mais ça peut parfaitement être le cas, je crois. Mais depuis un espace où vous avez la foi, vous savez que ces choix sont des choix qui sont faits depuis un espace de joie et non pas depuis un espace de peur, un espace qui consiste à avoir besoin de se raccrocher en des choses. Et si à un moment donné, ça ne vous parle plus, c'est plus pertinent, vous voyez des nuances, des améliorations, des évolutions et tout, et ben c'est depuis un espace de foi que vous allez passer à la suite plutôt que de vous raccrocher à des choses et peut-être de rentrer dans différents types de fonctionnements addictifs par rapport à la garantie que vous pensez avoir trouvée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. J'espère que tu as vraiment l'impression de ne pas avoir perdu ton temps et que la promesse que j'ai faite au début de la vidéo, qui était que ce serait la vidéo la plus importante de votre vie, j'espère que cette promesse est remplie pour toi qui me visionnes. Moi, en tout cas, je crois que c'est vraiment la chose la plus importante que chaque être humain est amené à rencontrer dans son existence, en fait, qu'il en ait conscience ou non. Si tu as envie de ne pas rater mes prochaines vidéos et d'aider un peu la chaîne, bah, tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce en l'air, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo pour dire ce que t'en as pensé, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, est-ce que ça t'a donné envie d'avoir la foi, est-ce que peut-être que ça t'a permis de mieux comprendre ce qu'est la foi et de comprendre la différence entre la foi et le dogme. Merci pour votre attention et votre soutien et à plus.